Et donc raclette dimanche. Comme chaque vendredi, découverte d'un lieu et d'une histoire. La ville de Mazamet a été la capitale mondiale de la laine pendant presque un siècle, jusqu'environ aux années 70-80. Et dans cette petite ville du sud du Tarn, les industriels brassaient des fortunes. Et il y avait un bâtiment de la Banque de France qui a gardé tout son faste. Une découverte signée Stéphanie Bousquet et Jack Levé. De 1850 à 1960, 95% des peaux de moutons du monde entier sont traitées ici à Mazamet. Cette petite ville du sud du Tarn devient alors riche, très riche, à tel point que la Banque de France y ouvre une importante succursale dès 1902. Dès que nous entrons, avec ses portes sécurisées majestueuses, ses boiseries et ses mosaïques artisanales, l'ancienne Banque de France de Mazamet étonne par sa richesse. La salle des guichets, reconvertie en espace de coworking, est toujours là. Le propriétaire, un entrepreneur privé, a tout fait pour préserver la beauté du lieu. Un site où transitaient les millions de francs amassés par les délaineurs mazamétains. Alors ici, effectivement, il y a des portes partout. C'est la sécurité optimale. Hop. Donc nous voici dans la salle forte de la Banque de France. Donc cet espace était réservé uniquement au personnel de la Banque de France. Les clients ne rentraient pas ici. Quand on voit le nombre de coffres, et en plus sur 2 étages, on comprend qu'il y avait énormément de liquidités, énormément de documents entreposés. Dans les années 30, cette Banque de France est l'une des succursales les plus puissantes du pays grâce au commerce de la laine. Les industriels la traitent pour l'exporter dans le monde entier et se créent des fortunes. À l'époque, Mazamet est surnommée la Petite Genève française. Mazamet avait la spécificité d'être la ville d'Europe en 1950 où il y avait plus de capitaux au mètre carré, c'est-à-dire une superficie du centre-ville où étaient tous les établissements bancaires. On comptait plus de 26 banques à Mazamet, ce qui était très important pour l'époque. Ces riches industriels, Yves Lafont, ancien directeur de cette Banque de France, les a bien connus avant que l'établissement ne ferme en 1998. Beaucoup ont pensé que cette situation pouvait durer comme ça, de génération en génération, ce qui explique que beaucoup ont fait construire de ces magnifiques villas qu'on trouve partout dans Mazamet. Et s'imaginer un petit peu comme les planteurs de coton des États du Sud des États-Unis, où on pouvait faire vivre des générations dans la maison, les enfants reprenant la suite des parents et ainsi de suite. Or, c'était impossible. L'apparition des fibres synthétiques, notamment, a ruiné naturellement la suprématie des matières comme la laine ou le coton ou le lin. De ce passé industriel glorieux, Mazamet a gardé de nombreuses maisons bourgeoises présentes un peu partout en centre-ville. La dernière usine de délainage a fermé en 2000.